Dans cette vidéo, nous allons présenter la leçon de 4e, trigonométrie, calcul de longueur. Alors, pour commencer, nous allons rappeler la définition du cosinus d'un angle. Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent de l'angle sur l'hypoténuse. Soit A un angle, cosinus de l'angle A est égal à la longueur du côté adjacent à cet angle, divisé par la longueur de l'hypoténuse. Par exemple, cosinus de l'angle ABC, donc de l'angle rouge, est égal à AB sur BC, à son côté adjacent, son côté qui n'est pas l'hypoténuse, AB, divisé par l'hypoténuse BC. Et cosinus de l'angle BCA, de l'angle bleu, est égal à AC sur BC, son côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Alors, l'utilisation du cosinus d'un angle pour déterminer la longueur d'un côté du triangle. Donc, méthode. En premier, on identifie le côté adjacent à l'angle et l'hypoténuse. Ensuite, on écrit l'égalité entre le cosinus de l'angle et le rapport des longueurs, adjacent sur hypoténuse. Et ensuite, on utilise l'égalité des produits en croix afin d'isoler dans un des deux membres de l'égalité la longueur que nous cherchons. Et dernière étape, on effectue le calcul sans oublier d'utiliser la touche cos de la calculatrice. Donc cette méthode doit être bien claire et bien suivie étape par étape. Donc exemple pour calculer la longueur du côté adjacent à l'angle. Nous avons le triangle DOG, rectangle en D. Nous voulons déterminer la longueur DG. Donc, nous avons un angle, d'accord, qui mesure 60 degrés. Nous avons l'hypoténuse qui mesure 5,3 cm. Et nous voulons connaître la longueur du côté adjacent à cet angle. Alors, en premier, on identifie le côté adjacent et l'hypoténuse. Le côté adjacent à l'angle DGO est DG. Et l'hypoténuse du triangle est OG. Donc, cosinus de l'angle DGO est égal à DG sur OG, le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, DG est égal à cosinus de DGO fois OG. D'accord? Ça, on prendra bien le temps d'expliquer en classe le passage de l'étape 2 à 3, mais c'est vraiment l'égalité des produits en croix qui nous permet de le faire. C'est très facile. Il faut juste prendre l'habitude. Donc, une fois qu'on a DG égale cosinus de DGO fois OG, maintenant on remplace DGO par sa mesure et OG par sa mesure. Donc, DG égale cosinus de 60 degrés fois 5,3 cm. Donc, DG est environ égal à 3,19 cm. Donc cette fois, c'est bien la touche cos de la calculatrice qu'on utilise, et non pas seconde cos, comme lorsque nous cherchions la mesure de l'angle. D'accord ? Quand on cherche une longueur, on utilisera la touche cos, et quand on cherche la mesure de l'angle, on utilisera les touches seconde et cos. Donc on trouve un côté adjacent égal environ à 3,19 cm, ce qui est un résultat cohérent. D'accord ? On trouve une longueur plus petite que l'hypoténuse. Maintenant, un exemple pour calculer la longueur de l'hypoténuse. Dans le triangle ABC, rectangle en C, nous voulons déterminer la longueur AB. Donc cette fois, on a l'angle qui mesure 30 degrés, le côté adjacent qui mesure 6 cm, et nous voulons l'hypoténuse. Alors, en premier, on identifie le côté adjacent à l'angle BAC et AC, et l'hypoténuse du triangle est AB. Donc, cosinus de l'angle BAC est égal à AC sur AB, le côté adjacent, divisé par l'hypoténuse. Donc AB
est égal à AC divisé par le cosinus de BAC. Donc pareil pour cette étape-là, on réexpliquera bien en classe. Maintenant, il nous suffit juste de remplacer AC par sa longueur et BAC par la mesure de l'angle. Donc AB égale 6 cm divisé par cosinus de 30 degrés. Donc AB est environ égal à 6,93 cm. Ce qui est un résultat cohérent car on trouve bien que l'hypoténuse est plus grand